Vous en avez déjà entendu parler de Roubaix, le berceau du textile et de Bernard Arnault. La capitale mondiale de la laine, devenue en quelques décennies, ville la plus pauvre de France. Pour moi, Roubaix, c'est la ville où je suis née et où je reviens de temps en temps acheter des fringues pas chères et boire une bière avec mon père. En métro depuis Lille, le trajet dure à peine 30 minutes. Et chaque fois, c'est le début d'un voyage, avec son lot de galères, de découvertes et de chouettes rencontres. Et il y en a une qui m'a secouée, c'est Anti-Fashion. Là, il y a une ref à Anti-Fashion Project. Et là, juste sur l'épaule, il y a F6 pour les 6 années du projet. Ça fait plus d'1 an que je les observe. Et si je devais résumer, je dirais que c'est une bande de Roubaisiens bien sapés qui ont autre chose à transmettre que des clichés. Mais c'est encore eux qui en parlent le mieux. Anti-Fashion, je définirais ça comme un incubateur à talent. Je vais te donner une définition d'Anti-Fashion et en fait, dans 3 jours, ce sera plus la même parce que ça évolue si vite. Mais Anti-Fashion, c'est un collectif de jeunes qui mettent en commun toutes leurs connaissances pour essayer de changer les mentalités. C'est une association, mais c'est avant tout une grande famille. Sans Anti-Fashion, on n'aurait pas eu la même vie. On serait vivant, mais on ne serait pas découvert, quoi. Le cœur du projet, c'est de pouvoir réinsérer ou insérer des jeunes via la mode et tout ce qui est métier de création. Imagine-toi, été 2023, t'es là, il fait chaud, t'as envie d'avoir un vêtement, tu vois, t'as envie de te sentir léger, tu vois. Et là, tu m'appelles, tu mets ceci. Vêtu dévêtu, je l'appelle comme ça, tu vois. Tu t'es là, ta petite capuche, tu veux pas être dérangé, t'es discret, t'es caché, tu te balades, mais t'es aéré, tu vois. Et t'as appelé ça comment, cette collection? Cette collection, elle n'a pas encore de nom, c'est juste Artcall. Mais derrière ça, il y a un message plus profond. En vrai, il y a un message plus profond, si tu veux, c'est déjà, dans un premier temps, tous ces rideaux-là, ça, on les retrouvait dans les maisons de la classe moyenne, j'ai envie de dire, ici dans le nord de la France. Et le fait de réutiliser ces matières-là pour en faire des vêtements, entre guillemets, haute couture, c'est un peu redonner de la valeur à ce qu'on négligeait, si je peux dire ça comme ça. Et quelque part, rendre un peu hommage à toutes ces familles, toutes ces histoires qui ont collaboré à ce qu'aujourd'hui, on puisse faire ce qu'on fait aujourd'hui, quoi, tout simplement. Il y a 5 ans, quand j'ai démarré Anti-Fashion, j'étais pas dans le domaine artistique, j'étais dans le domaine plutôt industriel. Donc je travaillais dans une usine de traitement de déchets amiantés radioactifs. Moi, par exemple, j'avais pas les moyens de faire une école de mode. Clairement, c'était impossible pour moi. C'est comme si, à mon échelle, on me disait demain, tu dois imaginer que tu vas aller sur la Lune. Ben non. On y va? Yes. Donc on est toujours sur le même projet, à savoir l'ouverture d'une petite boutique sur la place de Roubaix. L'idée, c'est de lever des fonds nécessaires pour me permettre de rendre ce projet viable. Et les fonds s'élèvent à? Je sais que le Pointé peut me financer à hauteur de 1 000 €. Mais pourquoi vous faites pas un appel sur une cagnotte, là? Là, le timing, malheureusement, C'est pour l'ouverture, c'est pour quand, du coup? En septembre. Si ton projet est retenu, ils te mettent à disposition les locaux, c'est ça? Voilà, j'ai des locaux. Tu payes pas de loyer pendant 6 mois. D'accord. Ah, vous voulez pas qu'on jette un coup d'œil sur le projet? Sur le contenu? C'est déjà fait, mais je peux, avec plaisir. Mais vous l'avez pas encore déposé? Non.
Je l'ai vu moi. Ah, d'accord. Ah oui, c'était pour ça, d'accord. Exactement. Je veux bien le revoir avec Ben, effectivement. Moi, je veux bien jeter un coup d'œil. Donc j'ai tout. Avec mon regard extérieur, moi, la mode et les trucs, c'est pas mon truc. Ah, Non, mais non, c'est t'inquiète. assez bien structuré, il y a un beau prévisionnel qu'on a corrigé parce qu'il y avait des 3 trucs qui étaient un peu en dessous, voilà, d'après moi, et c'est bien fait. Voilà. Moi, c'est ma vie que je joue là. Et je me vois pas faire autre chose dans ma vie. Est-ce que Clairement. Sur un milieu. Tu me dis que ça c'est bien fait. Regarde. Anti-Fashion m'a montré qu'il faut croire en moi. Ils ont juste écouté ce que j'ai dit, ils ont mis les outils entre mes mains. Ils m'ont permis de rencontrer des acteurs influents, des acteurs qui changent les choses, qui sont engagés. Et derrière, c'était juste à moi d'avoir la petite énergie suffisante pour aller jusqu'au bout des choses. Dans mon petit sac, j'ai du raffia. Et ce qui va se passer, c'est que ça va être la première réunion qu'on fait réellement avec Jules. On va réellement aborder les points importants du projet. Et donc, je vais leur faire découvrir ce que j'ai ramené du Congo. Et on va parler un peu plus en profondeur de notre petite prochaine expérience commune. Laisse-moi. Il est joli ton vêtement. Merci. Ouais. Un peu pour raconter. Ah, ça, c'est un moodboard qu'elles ont refait, voilà, puisque ça définit un petit peu les pièces auxquelles elles ont pensé. Donc les pièces, c'est... On a pensé à 5 pièces. Ce serait un gilet de type les gilets sous les costumes. D'accord. Une jupe très évasée, un peu qui Une fait penser jupe. aux grandes jupes. On va voir ce que ça va donner, mais... Puis on avait pensé à un pantalon large qui fasse un peu penser Sapeur. aux sapeurs. Ouais, Je suis plus à l'aise. ouais. Et un t-shirt. T-shirt, parce qu'on s'est dit que le t-shirt, ça, c'est quand même une pièce Ouais, importante. c'est ça. On s'est dit une coupe un peu simple, oversize. Sympa. Moi, je serais partie sur la même coupe que celui-là. Et l'idée, ce serait de travailler avec un illustrateur ou un graphiste africain. Comme ça, on pourrait quand même garder les codes de la collection et puis avoir une belle petite illustration sur le t-shirt. Pour nous, c'est hyper intéressant parce que c'est pas des choses qu'on fait beaucoup. La jupe, je suis moins convaincue Ouais. à cause de notre cible en fait, parce que Mais les mecs qui portent des jupes, même Non. Ah, c'est Même dans la rue Mais, de par Touvenant, contre, j'en la vois jupe pas de dessus, jupe. là, C'est très... Là, on a commencé à lister quel type de composants on pourrait utiliser pour chaque pièce. D'accord. T-shirt, coton. Et après, pour la banane et l'accessoire, ça, c'est très beau, je trouve. C'est très beau, ça, c'est... Regarde, et ça, il le pique. Hein. C'est quoi comme c'est du raffia aussi? Ouais, c'est du Ça, c'est du raffia. Ah, il est super... C'est beau, ça. Mais ils ont mis quelque chose dessus après? Aucune idée s'ils l'ont traité ou pas. Je sais pas ce qu'ils l'ont traité. On dirait qu'il est un peu traité En fait, surface, il non? est tissé. Non, c'est parce qu'il y a 2 types de raffia. Il y a le raffia qui vient du Congo, qui est tissé comme ça, ils l'ont pas traité. Et il est beaucoup plus souple. Après, il y a le raffia un peu plus populaire qui vient de... Celui de Madagascar, là? Ouais, de Madagascar et de Côte d'Ivoire aussi. Il est beaucoup plus épais. Ah, c'est beaucoup plus C'est noble ça. au Congo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a que Henrietta qui travaille sur la partie produit. Non, Il y aurait... ouais. Olympe, elle va Ouais. bosser aussi dessus. Mhm. La prochaine session, c'est peut-être ça, c'est de se prévoir une vraie session de workshop pour travailler les sur produits. les produits, pour qu'Audrey elle puisse vous dire aussi un peu ce qu'on a envie de faire qui paraît bien rentrer, voilà. J'ai grandi en cité, à l'île Sud, et c'est dans ce milieu assez pauvre que j'ai grandi. Assez pauvre et en plus, au-delà de ça, comme j'étais extrêmement timide, assez seule aussi. En gros, je pense que j'ai toujours été quelqu'un de très créatif depuis toute petite. Et d'ailleurs, c'est par cette créativité-là que je suis entrée dans Anti-Fashion. Parce que, au lieu de réviser mes partiels, je préférais rester dans ma chambre et faire des jupes en capricone et faire des sacs claviers et autre chose. Et donc, j'ai suspendu mes études pour me mettre beaucoup plus à fond sur le projet Anti-Fashion et donc vraiment faire les choses jusqu'au bout. Non, mais ce qui est important, c'est qu'Henrietta, en fait, elle peut mettre en avant ses origines, toute sa culture, voilà. Siam, c'est un autre savoir-faire qui est encore différent, on est plus sur la partie logistique. Olem, ça va être plutôt sur la partie stylisme, modélisme. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que certains, ils savaient déjà faire des choses, d'autres, ils savaient pas. Ils ont appris au contact des uns et des autres, au contact d'Anne-France, au contact d'Audrey et de plein d'autres gens qu'ils ont rencontrés. Donc c'est ça qui fait la force à un moment donné de tout le projet, voilà, en général, et après des collabs qu'on fait. Moi j'adore parce qu'ils ont chacun leur personnalité, ils arrivent avec ça et ce qui est top c'est qu'ils arrivent à en faire quelque chose en termes de mode, de modernité
Et ils ont beaucoup de choses à dire et ils les disent. Donc moi, c'est ça que j'apprécie avant tout, de travailler avec ces gens-là. Je m'intéresse à vraiment beaucoup de choses. Par exemple, je peux autant travailler dans le modélisme que la coupe, que dans la confection. Mais à côté, je fais aussi du graphisme, de la photographie, je fais de la 3D. Et du coup, ouais, je peux apporter un peu de tout au groupe. C'est ça qui est cool. Ma mère, elle est cambodgienne et mon père, il est chinois. Ils viennent tous les deux du Cambodge. Vu que là-bas, il y avait la guerre. Et du coup, ouais, ils ont dû fuir le pays pour venir ici avec mes grands-parents. Mon grand-père, il travaillait dans le textile. Ma mère, elle était couturière. Et mon père, il travaillait en métallurgie. Du coup, ouais, en fait, j'ai pas mal d'ADN de couturier. Voilà. D'abord, voilà, on passe. Bien. Ça part. On n'a pas de temps, hein. On voit que tu parles. En plus, l'école, c'est ce qu'il y a de plus facile à couper, je comprends pas. Ah ouais, je vais couper à ta place, j'explique comment on coupe. En fait, tu devais couper tout à l'heure, tu devais couper l'extérieur d'abord, avant l'intérieur. C'est comme ça. Si tu mets comme ça, vous voyez, votre main va toujours même bien, toujours avancer. Mais vous pouvez couper votre côté. J'ai pas de ciseaux qui coupent bien. Moi, le mien, il coupait bien tout à l'heure. J'ai un ciseau qui m'accompagne toute ma vie. Elle reste toujours avec moi. 30 ans, elle est toujours avec moi. En fait, dans ce métier-là, le plus important, c'est respecter les matériels que nous avons. C'est important. Phong est une arme secrète, voilà, qui a un savoir-faire incroyable, qui adore transmettre. Donc avec les jeunes, ça s'est toujours hyper bien passé. Et puis c'est précieux déjà d'avoir des gens comme ça, parce que c'est un savoir-faire aujourd'hui qui est en train de disparaître, et donc il est important qu'ils le transmettent. Mais tu vois, c'est un peu la coupe kimono de derrière, enfin, même au niveau des manches et tout. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est que je peux tester un peu tout. Et du coup, en fait, ça me permet de simuler directement une tombée, etc. Ça fait des économies de tissu, ça fait un gain de temps un peu. Exactement. Bah viens, je vais te montrer sur mon PC. Et tu vois, le patron de Jules, là, qu'on a, bah, je l'ai aussi. Et je l'ai travaillé. Il n'y a que des poches. Par contre, le zip, je ne sais pas trop quoi faire. Mais pour que... Regarde, j'ai fait ça. Travailler. J'ai ajouté des petits trucs. Ouais, c'est bien. C'est très bien même. Voilà, j'ai vraiment coupé. Par contre, le zip... C'est une tenue, c'est une robe, non, c'est une veste. Une veste. C'est une longue veste. C'est une veste. Essayez de porter voir. Regarde. Oui, vraiment stylé, hein. Si tu travailles avec les matières équipées des poches, des jeans, comme ça, mais on touche à une autre couleur. Et quand tu peux faire comme ça, tu vois. Ouais. C'est pas mal aussi, un peu kimono, tout comme ça. On peut porter comme ça une côté, on peut le laisser. Continue comme ça. Essayez de voir. On regarde, j'ai pas trop le fond là. J'ai très bonne idée. Hein. Je vais te montrer. Il gagnait beaucoup de temps, ça. Phong, moi, il me transmet toute sa passion, tout son savoir-faire. Et aussi beaucoup d'amour. Tout l'amour pour son métier, qui a appris à aimer et qui aime vraiment beaucoup. On le voit jusqu'à maintenant. Et des gens comme ça, il faudrait que ça, en vrai, vu que transmettre le savoir, c'est ça la chose la plus importante, je trouve. Parce que si on ne transmet pas, on perd. Et perdre un savoir-faire comme ça, c'est un gâchis. C'est vraiment triste. Oh, c'est beau. C'est bon, Dieuserie. Ah bah ça, tu connais ma passion pour l'art religieux. Génial. T'as vu Celui-là. Ah, qu'il est beau, c'est mon préféré. Bon, là t'as ma petite chambre. T'as un matelas, t'as un sommier? En fait, j'en avais un, mais vu qu'il est resté en extérieur, puis j'ai perdu les pièces avec le temps. Ah ben, J'ai eu un moment où j'étais vraiment pas bien dans ma vie, qui a fait que j'ai perdu mon appartement, j'ai perdu beaucoup de choses. Et c'est le fait d'avoir intégré Anti-Fashion qui m'a fait me lever le matin et avoir des projets. Ah, c'est génial ça. T'as vu? C'est trop bien. Ouais.
J'essaye de mettre un peu tous les artistes que j'aime bien, tout ça. Là, c'est Caracé, c'est mes yeux. Et ça, c'est mon oncle. Et c'est pas sur un drap de prison. C'est génial. Et en fait, c'est sa cellule. Et j'ai toujours cherché à savoir pourquoi. Moi, j'allais dire, on dirait un Dali, tu vois, pour être au musée Figueras. Et en fait, toute sa vie, il a peint que en prison, par contre. S'il sortait de prison, tu ne le voyais pas avec un pinceau à la main. Tu le voyais avec une arme à la main, mais pas avec un pinceau, tu vois. Bon, c'était un braqueur, quoi, à l'ancienne, quoi. C'était à la mode, d'être braqueur. Mais des braqueurs ratés, vu qu'ils finissaient en prison. Et Il est beau, le mur orange, comme ça. c'est beau, c'est marrant, hein, j'aime je bien. voulais pas. Bah non, Il restait plus que ça. J'ai dit, tiens, j'achète. Et en fait, ça me va super bien. Nous, c'est pas un boulot, on fait 8h, 18h, et puis on arrête, et puis on rentre, c'est terminé. On se voit parfois le dimanche, on se voit parce qu'on fait des OP, des events. Ça devient une famille au final. Voilà, après, c'est exactement ça. Et puis, il y a des situations qui sont compliquées. Là, où ta vie, il n'y a pas de complications, voilà, c'est juste, on a donné un coup de pouce pour qu'elle ait un appartement plus vite. Mais il y a des situations qui sont plus compliquées. Donc, quand on sait qu'il y a des jeunes qui dorment dans la rue, moi, ça m'est arrivé d'aller payer des nuits d'hôtel en catastrophe pour héberger les jeunes, parce que quand je sais qu'ils dorment dans une voiture, je me dis à un moment donné, je suis maman. Et c'est pas possible, on peut pas accepter ça. Je pense que c'est ça la magie d'Anti-Fashion et ce qui fait que ça fonctionne. C'est que du coup, vu qu'on s'entretient tous, on s'aide, du coup ça avance mieux. Et quand on crée quelque chose ou un événement, tu sens qu'il y a l'amour dedans, tu sens qu'il y a la passion et l'envie de le faire. C'est incroyable. Jamais de la vie, je l'adore. Elle est gaulée comme Wonder Woman. Ouais, c'est ça. Comment elle s'appelait la meuf de Wonder Woman? Je me rappelle plus. Je sais plus. Je vais retrouver Lindsay Wagner. Tac. Super. Oh, les petites chaises de camping. Ah bah oui. T'as vu comme il est grand? Oh, c'est cool. Mais c'est calme ici. Mon goût pour la déco vient de mon grand-père qui est antiquaire à Roubaix. Et il était kabyle, mon grand-père. Quand il est arrivé en France, c'était surtout un débrouillard qui a réussi à gagner sa croûte et qui m'a appris beaucoup. Il avait son petit garage dans lequel on restait tous, hein, mes cousins, cousines, moi. Il s'est toujours occupé de nous tous parce que c'était entre guillemets presque le seul homme dans la famille, donc il a été notre papa à nous tous. Donc il nous a appris le goût des choses, la valeur des choses, comment réparer. Il n'y avait pas ce côté on t'es une fille ou t'es un garçon. On allait tous au marché, c'était nous qui sortions tout du camion. Et c'est toujours resté en moi, en fait. Bon, amène le piment, s'il te plaît. Un verre d'eau pour ton papa. Bon, on va montrer le commencement de tout. La première machine que j'ai touchée. C'est bien gardé, là. Ah oui. Celle avec laquelle j'ai fait mes gammes. Le petit bébé, ma petite singère. Dans tous ses états, hein, parce qu'elle a vécu. Elle en a vraiment vécu. Mais elle est là. On regarde jalousement ça. Ouais, c'est elle. Moi et mon épouse, on avait une décision à prendre. C'était celle d'écarter nos enfants de toutes les perturbations qu'on a connues dans la vie, qui nous étaient imposées par méchanceté, par injustice. Et on nous a dit, on les amène à un endroit où ils peuvent étudier calmement, être formés et réussir leur vie. Partir du pays ne s'est pas fait comme on part en vacances, on va dire ça comme ça. Je suis né au Congo. Je suis né au Congo et pas dans la meilleure des périodes parce qu'il y avait la guerre. Et mon père occupait une fonction au Congo qui lui donnait droit à certaines informations. Il était dans le journalisme en fait. Le fait qu'il ait certaines informations ne plaisait pas à tout le monde. Fuir parce que notre vie est en danger est un sentiment indescriptible. C'est vraiment indescriptible de se sentir en danger aussi jeune, en fait. Mon premier souvenir, c'est un de nos agents de sécurité qui se prend une balle. Parce qu'il a voulu me protéger. C'est mon premier souvenir sur Terre. Donc quand on arrive avec ça, on ne croit pas beaucoup en l'humain, on est très méfiant, on se renferme très vite.
Et c'est dans ça que ma foi m'a permis de comprendre beaucoup de choses, d'accepter beaucoup de choses, de digérer beaucoup de choses. Et de dire que c'est pas parce que, entre guillemets, on démarre mal qu'on finit mal. Et c'est pas parce qu'on est mal aujourd'hui qu'on sera mal demain. On est acteur de son existence. Toute cette énergie-là, aujourd'hui, je la transforme en positif dans le shop et dans le textile, en proposant des looks incroyables. Personne ne pourra imaginer que ça vient de là, mais tout ça, moi, je le prends, je le transforme et je upcycling émotionnel, si je peux dire ça comme ça. Bonjour, bienvenue à Nous sommes rares, nous sommes nouveaux dans Roubaix. C'est le jour J. Je te laisse ouvrir là. Enfin! Ah là là! Ah, ça fait quelque chose! Let's go! C'est parti! J'étais ici très tôt ce matin. Très tôt. J'étais encore comme un gosse, tu sais, j'étais assis par terre comme ça et je regardais les murs. Comme un enfant, je me disais, ah, enfin, t'y y es, après tout ce temps. J'ai encore le moment où j'en parle, j'ai du mal à réaliser encore. Je suis là, je découpe des films, mais je réalise pas. Dans ma tête, je vais me réveiller, je vais dire, ah, c'était un chouette rêve, tu vois. Mais non, là, je palpe, c'est réel. Je fais de l'upcycling, donc je récupère des vieux vêtements usagés par des donations de tous les gens qui veulent se débarrasser et je recrée des pièces uniques en patchwork, par exemple comme celle-ci avec différents imprimés, différents tissus. Là c'était une jupe, là c'était une veste, là c'était un pantalon. On aimerait impacter le monde du textile positivement. C'est un peu comme lorsque la pandémie a commencé, tout le monde a commencé à mettre des masques. Une fois que tout le monde comprend que c'est pour l'intérêt commun, ben ça fait plaisir de voir chacun faire le petit geste. Et limite, après, on était un peu les petits policiers, chacun, à regarder, à dévisager un peu ceux qui n'avaient pas leur masque dans les transports en commun ou autres. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit une personne qui porte des vêtements fabriqués, qui ont des fabrications douteuses, ben qu'on les dévisage aussi en se disant, mais tu ne respectes rien, en fait. On est tous humains, comment peux-tu cautionner de porter des choses qui ont une telle chaîne de montage, enfin, j'aimerais que ça dérange les gens, en fait. C'est dans l'autre sens, je pense, non? Ah non, Non, c'est comme ça. Doucement. Ah non, j'ai passé de l'autre côté. On a ramené une petite délégation de Roubaix, ouais, parce qu'après on va animer un petit atelier réparation fil d'or, voilà, avec les équipes qui savent faire, et puis ceux qui avaient envie de venir, voilà, sont invités, bien sûr. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'ils rencontrent des gens, voilà, qu'ils rencontrent du monde, qu'ils ouvrent leur réseau, qu'ils puissent prendre la parole, c'est ça l'intérêt. Ouais, ça nous permet de voyager, de découvrir des villes qu'on n'aurait pas, je pense, forcément découvert de nous-mêmes. C'est à toi, ça? Non, ça fait partie de la boîte fil d'or. Ça s'est renversé. Bonsoir à tous, merci d'être là, il y a du monde, c'est bien. Alors vous êtes tous les 5 influenceurs. C'est quoi votre retour un petit peu sur les réseaux de votre côté, sur le fait de consommer moins, mieux, d'acheter de l'occasion, de réparer ses vêtements quand ils sont abîmés, ces notions-là, comment elles sont abordées? J'ai l'impression donc que vraiment les personnes se sensibilisent de plus en plus à l'écologie, surtout dans le secteur du textile. Après, j'ai juste constaté que les plus jeunes, j'ai l'impression qu'il y a les deux extrêmes. Vous venez d'entendre 2h30 de parlotte sur
à quel point c'est important de recycler, de ne pas jeter et de sublimer, etc. Et puis hop, la minute d'après, vous le faites. Si ça, c'est pas génial, c'est comme une bonne leçon. J'allais dire une bêtise, pratiquer. Oui, il y a la théorie et la pratique. Merci, c'est ça. Du coup, toi aussi, même question. Enfin, est-ce que tu veux le doubler ou est-ce que tu veux garder son épaisseur normale? Ça marche. Je pense que je vais le doubler comme ça. Très bonne idée. C'était ça la bonne réponse. Tu me dis si tu as besoin d'aide pour... Ah bah non, ça va. En fait, je connaissais le collectif Anti-Fashion et je suis professeure de design. Et avant, je travaillais dans la mode. Et du coup, j'ai envoyé l'événement à mail. Voilà. Bah moi je suis étudiante à Duperret en textile et c'est toujours bien de venir se nourrir dans des ateliers comme ça ou même dans des conférences, de venir écouter des gens parler de ça. Mais je le mets comme ça, non? Ou tu le doubles, je passe les deux dans la... Non, tu le mets comme ça, après tu viendras mettre ton aiguille là et puis tu... Je fais plutôt de la maille, moi, du tricot, des choses comme ça, du crochet. Et voilà, mais du fil d'or, non, jamais. Première fois. Donc j'avais très envie d'apprendre. Tu vas t'améliorer, après tu ne jureras que par le fil d'or. En fait, c'est tellement personnel aussi la manière de le faire que tu peux pas te tromper en soi. Ouais, il n'y a pas de mauvaise réponse au fil d'or au final. Ouais, à la fois t'as pas envie de gâcher ton Ça, c'est sur quoi? Sur la maille? Le temps sur de la maille? Ouais, je peux voir ce que vous faites? Génial, super, génial, c'est très bien. Et après, on peut... Possibilité aussi de mettre des patchs, un bout de cuir, or, ou un bout de tissu, or, voilà. Et en fait, l'idée, c'est de plus cacher, c'est de montrer et sublimer. Ce projet, à la base, il est là pour éveiller les consciences. Donc, quand on bosse avec les jeunes, on a bien sûr ce projet phare qui est de les accompagner socialement et professionnellement. Et puis, essayer de les éveiller à justement consommer autrement. Voilà, c'est important, arrêter d'acheter certaines marques qui polluent, et essayer d'acheter de manière un peu plus propre, plus réfléchie, plus raisonnée. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation climatique qui est hyper compliquée, qu'on est tous responsables et acteurs de ce qui se passe, et que si on n'en prend pas conscience, et si on continue à fonctionner comme dans les années 90, où on achète et on jette sans arrêt, on ne va pas s'en sortir. Stéphanie, elle radote tous les jours. Elle nous en parle énormément et je pense qu'elle a raison de nous le répéter jusqu'à ce que ça en sorte de nos oreilles. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. C'est que chaque chose qu'on fait est politique, chaque chose qu'on fait nous représente aussi. La façon dont tu te comportes avec ton prochain, c'est politique. La façon dont tu interagis avec quiconque sur les réseaux sociaux, c'est politique. Et aussi chaque acte de consommation. En fait, tout de façon générale, tout a un impact et tout ce qu'on fait a soit un impact dans le présent, soit aura un impact dans le futur sur qui que ce soit. Bah c'est fou. Moi, c'était toi, je faisais une étagère pour mettre les rouleaux de tissu, tu sais. Avec les palettes. Les palettes, j'ai une très bonne idée. Tu les mets dedans, mais ne les laisse pas en vrac. Faut ranger, parce que si tu donnes. Si c'est le bordel, tu sais comment ça va se faire, on va dire que t'es pas sérieux. Exactement. Le bordel, les gens ils aiment pas, il faut que ce soit hyper clean. Ou alors le bordel rangé, tu vois, le bordel rangé. C'est pas mal aussi. Non, mais c'est très bien, déjà c'est vachement bien. Ouais, merci. Ici, c'est Nico qui a fait ça. Ça donne quoi? Yes. Tout fait main et avec rien. Bah, moi c'est beaucoup d'émotions parce que Shandy c'est mon ami depuis bientôt 6 ans et je l'ai suivi depuis le début, depuis toujours. Il a toujours voulu être dans la mode, etc. Et pour moi c'est vraiment touchant. J'ai l'impression que c'est mon petit frère qui réussit. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je cours partout, je sais que tout va bien parce que je suis vraiment trop heureuse pour lui. En même temps Roubaix c'est une petite famille. Vraiment on s'aime tous et on s'entraide tous. Je sais que si demain je vais ouvrir une boutique, je vais pouvoir le faire. Parce que je sais qu'ils seront là pour me soutenir. Tous, tous, tous.
poche, confectionnée, créée, designée par Alexandra. La seule et l'unique. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, si ce projet est ce qui est, c'est parce que j'ai rencontré cette personne et aujourd'hui, les fruits sont là. J'ai même pas les mots, j'arrive même plus à parler tellement je suis chamboulé. Mais... Anti-fashion, ça m'a apporté un levier, une ouverture d'esprit, des amis, des contacts. Ça m'a donné, on va dire, confiance en moi, ça m'a un peu donné des ailes. Maintenant, j'ai moins peur. Enfin, j'ai plus peur, je suis pas là à hésiter de moi, je me dis juste foncer, c'est tout. Je suis assistant e-commerce pour une société à Paris. Du coup, ça fait depuis février que je fais des allers-retours. Mais ça va, on tient le coup. Je travaille pour une entreprise qui vend des marques éthiques. Propre. Je veux dire que c'est bien fait, la production elle est contrôlée, le tissu il a bien été choisi. La fast fashion ça fait souffrir tout le monde. Ça fait souffrir des familles, des enfants, des pays, des paysages. Il y a tout qui prend. Autant l'humain que l'environnement et c'est ça qui est triste. Ah. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais. Tranquille. T'as réussi à finir le shooting familial ? La maison ? Là je suis encore dessus. Ouais. Il y a un dossier et c'est tout normalement. Ok, super. Avec Sébastien Kopp, donc un des deux fondateurs de Veja, l'idée c'était de se dire on va chercher des jeunes sans référence et on va voir s'ils sont employables ou pas. Et on part du principe que c'est l'envie qui fait la différence. Et du moment qu'il y a envie, les choses elles peuvent se faire. Et Sofouane a fait partie de cette promo-là qui a été embauchée en CDI direct. C'était génial. Monsieur Sofouane, à nous. Bon, comment ça va ? Ça va. À la maison, ça va ? D'accord. Tu as eu un entretien la semaine dernière, c'est ça ? Grosso modo, le résumé, c'est quoi ? C'est qu'ils n'ont rien à me reprocher niveau travail, par contre, niveau transport, ça bloque. Et ils trouvent ça dommage vu qu'ils aimeraient bien me faire évoluer. Ah, ils peuvent pas te faire évoluer tant qu'ils n'ont pas résolu le problème de transport. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, du coup, même moi, je leur ai dit, je peux pas être fiable. Je peux pas être fiable et je comprends. Si on a un rendez-vous le lendemain avec un client, je peux pas être sûr d'être là à 100%, tu vois. Et cette idée de vouloir vous installer sur Paris ? Moi, ça m'a dégoûté vu qu'au début, j'étais en recherche intensive. Et ça m'a saoulé parce que je tombais sur des cas. Et même les proprios sur Paris, la plupart ils sont bizarres, ou soit il y a des queues de 1 mois pour un appart qui fait même pas ta chambre. Moi, je pense que... Et moi, j'ai peur de me retrouver. Moi, si je peux me permettre, Ben, moi, ce que je pense, c'est que tu as un boulot, d'accord ? Là, en fait, si on arrive à consolider, en tout cas à revoir cette histoire de transport qui est problématique, en fait, c'est que ça le caillou dans la chaussure, en fait, tu vas pouvoir accéder à d'autres fonctions au sein de la boîte. C'est ça. Et toi, tu seras plus tranquille et moins stressé. Voilà. Et après, le logement, je pense que tu es bien avec Sophia dans la maison. Voilà. Ça peut durer encore comme ça longtemps et peut-être qu'un jour, vous aurez le déclic pour venir vous installer à Paris. C'est ce que je me dis, tu vois. Peut-être un jour, elle va trouver un travail ici, mon salaire va monter, et je pourrais avoir de quoi prendre un appart ici. D'accord. Parce que là, mon rythme, mon horloge intérieure, elle doit être complètement déréglée. Voilà. Ouais. Donc c'est, Stéphanie, je la considère comme ma deuxième mère. Elle se donne vraiment beaucoup jusqu'à se fatiguer elle-même, et ça, c'est ouf de voir comment elle se donne pour autant de jeunes qui sont même pas ses enfants. Enfin, personnellement, c'est elle qui
qui m'inspirent pour avoir cette ténacité dans la vie. Bon, alors Dunkerque, c'est la rue Dunkerque les cocos. Ah ouais? Ah ouais. Eh oui, eh ben dis donc, faut lever la tête et lire les panneaux, hein, ça va aller, tu vas voir. Ah là là, putain, elle est là. C'est où? On va toujours tout droit. Tout droit? Allez, tout droit, on y va. Ouais. Je sais pas où c'est que je puise l'énergie, peut-être que je suis tombée dans un baril de coke. Non, je dis ça parfois quand j'étais bébé, mais je crois qu'au plus profond de moi, depuis tout le temps, j'ai toujours eu envie que ma vie, elle serve à quelque chose. Me dire qu'avec eux, on peut changer des lignes, voilà. C'est pour ça que j'ai l'énergie et que Ben là aussi. Bon, Ben, il est éducateur spécialisé, travailleur social depuis 30 ans. Donc il fait ça depuis beaucoup plus longtemps que moi. Moi, c'est depuis moins longtemps. Mais ma vie, il faut qu'elle ait un sens. Et quand je suis dans ce projet, elle a un sens. Voilà. Chaque année, Anti-Fashion organise son défilé. Disons que c'est un peu comme une poignée de glaçons dans une marmite en ébullition. Ça redonne du jus. L'an dernier, leur thème, c'était non-genré. Moi, je suis quelqu'un, c'est paillettes, strass et rock'n'roll. Hein. Pour moi, c'est ma première fois dans la scénographie. Donc du coup, c'est la première fois où je mets en scène tout un défilé. Et donc du coup, ça représente beaucoup. J'ai chiné ça chez Action. Et du coup, ça fait white butter. Une mode pas snob et qui se fiche des codes. Sauf un, bien sûr. 5900, Roubaix. Cette ville-là, elle est vraiment ancrée en moi. Je me suis fait tatouer 5900, comme le sang. Parce que pour moi, Roubaix, c'est ça. Comme je dis toujours, on est roubaisien avant d'être un étranger ou une origine ou une couleur de peau. On est surtout roubaisien. Est-ce que maintenant tu vas t'habiller tous les jours en rose? Ouais, il y a moyen. C'est une ville où il y a énormément de potentiel de par sa diversité. Forcément, on est très vite confronté à ce qu'on ne connaît pas, à l'inconnu. On est obligé de se réinventer. Et quand on se réinvente, c'est forcément pour être quelque chose de mieux. Il y a beaucoup de gens déterminés qui ont faim, qui, parmi toutes ces difficultés, ils essaient de s'en sortir et ils sont inspirés de leur ville pour partir plus loin, sans oublier vraiment ses racines, quoi. C'est partir loin que de se tatouer 5900 dans la peau, mais après tout, c'est mes terres. Moi, je vais te parler d'une façon très spirituelle, c'est l'énergie en fait de cette ville. Roubaix, malgré les galères, malgré tout ce qu'on peut penser de Roubaix, moi j'ai toujours senti une onde positive. Moi j'ai faim. Vraiment, téléchargement, c'est génial. Il faut en 4 fois. Essaye de. Tu peux dupliquer en tout. En 4 fois? Ouais. Ouais, encore une fois. Elle est dans combien de temps votre réunion? Dans 1h moins 5. C'est bon, on va coder. J'ai fait le point. Tu sais que les plis, j'ai envie de les faire encore plus larges. Ouais, parce que là je trouve qu'ils sont un peu timides. Tu le fais pas le ourler, tu le laisses brut au pire. Hein. Comme ça? Ouais, ouais. Ah, à part dans les pantalons classiques. Plus simple. Bon. Le dos et le Mais côte. à l'échelle, je sais pas ce que ça donne. Attends. Il faut. Je les ai mises à côté, il faudrait les deux pièces côte à côte. C'est mon téléphone ça. Allô Stéphanie? Ok, on est dans l'atelier. On est dans l'atelier. Ok, à tout à l'heure. Comme ça, elle nous attend. Non, mais ça ira, ça va. On n'est pas parfaitement dans les temps, mais dans tous les cas, c'était un petit plus pour la réunion. On ne devait pas l'avoir totalement finalisé. Non, comme ça va
va. Là, c'est trop large. Ouais, c'est parce que En en fait, fait, j'ai pas tout à fait, l'heure. parce que là, tu vois, il y a le... Là, les côtés là, ils sont trop larges. Enfin, ça part fort comme ça parce qu'en fait, il n'y a pas le fond de poche. Bah ouais, regarde. Normalement, il y a bien 3 cm. Je savais pas qu'il y avait des poches. En plus, ici, tu vois, de fond Ouais. de poche. Parce que j'ai omis de lui dire qu'il y avait les poches. C'est pas grave. Imagine-le coloré. C'est pas un truc de sapeur, ça? C'est pas stylé comme ça. Genre, je mets 2 épingles là, comme ça. Je te jure, viens, tu vas au rendez-vous comme ça, même comme ça, c'est stylé. Moi, je suis capable. Enfin, t'as combien? Tiens, regarde. Ils sont partis là déjà? Pour le t-shirt, l'idée ce serait de reprendre le patron de l'ancienne collection, de peut-être dans les couleurs ajouter peut-être un crème et d'avoir une petite broderie qui soit rappellerait les motifs Adinkra. Les symboles Adinkra, c'est vraiment spécifique aux Ashanti. Il y a une forte histoire derrière. Donc, un symbole qu'on choisit, ça peut être un symbole qui va parler de nos histoires. Cette idée de collaboration. Un peu, je trouve que esthétiquement, c'est beau et c'est moins attendu que les masques. Oui, ouais, c'est ça. vrai. Ce projet, ça représentait un peu l'entièreté de ma personne, quelque chose qui commence à Roubaix et qui finit à Pointe-Noire. Je trouvais ça génial. Et c'était un peu mettre à l'honneur toutes les personnes qui m'ont élevée, ma famille, etc. en disant mais regardez, on vous met sur le devant de la scène, vous existez aussi. Pour le pantalon, on était du coup parti sur une forme très large, très extra large comme les sapeurs. Ouais. Et on a une toile à vous montrer. Avec la ceinture large. Élastiqué derrière, non? Si, Avec un système d'élastique derrière, c'est On avait dit pour simplifier, hein, c'est toi qui nous l'avais dit. Ouais. Après avoir au niveau du production, si on peut se permettre de mettre des passants et un bouton et une braguette et tout ça pour faire le pantalon. Oui, parce qu'effectivement, il y avait le souci économique du produit. Comment je le réalise pour qu'il ne me coûte pas trop cher, pour que je puisse l'offrir à mon client. Et la deuxième, c'était aussi cette notion de mixité. Et du coup, donc la ceinture élastiquée, je pense qu'il n'y a pas de débat. On est tous d'accord pour se dire qu'il faut la garder. Ça donne une très bonne idée de ce qu'on va avoir. Par contre, il faut qu'ils retravaillent les pinces qui ne sont pas assez volumineuses. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir quelque chose de moins timide. Voilà. Donc, mais elles le savaient déjà, donc elles l'ont dit elles-mêmes en présentant que ça demandait encore du travail, mais on est bien parti. Je pense que toute ma vie, j'ai eu l'impression de ne pas avoir suffisamment de considération pour... J'ai l'impression de cocher énormément de cases qui pourraient justifier ça. Le fait que je sois une femme, le fait que je sois jeune, le fait que je sois racisée. Plein de choses qui font que quand une personne lambda me voit arriver, on fronce les sourcils, on dit mais c'est une petite jeune en fait. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle ne connaît pas encore la vie, elle ne sait pas encore de quoi elle parle, etc. Et le fait d'arriver sous la casquette anti-fashion un peu, c'est un projet qui est posé depuis 6 ans. Ça me permet à moi de faire en sorte qu'ils aient un peu plus d'estime pour moi en me voyant et un peu plus de considération. Ouais, tu vois, ça a bien avancé. La fontaine, genre, elle est trop belle, la fontaine. Bah, tu sais que c'est une œuvre d'art des années 70 qu'ils ont offert aux sœurs ici, ouais. Allez, viens un petit peu. Regarde, on a même des marches pour monter sur la scène. Là, le bar sera à ce niveau-là. Puis après, t'as tout ça. Hein. Donc, comme je t'ai dit, moi, mon idée, c'est de faire un bar brocante. Ok. Que tu puisses tout acheter. Hein. De ta chaise à ta fourchette, tu kiffes ton assiette. Vas-y, je te la vends. Pas de souci, tu peux la prendre, tu peux repartir avec. Tout est à vendre à part la serveuse, tu vois. Ça, c'est parfait comme slogan. J'ai jamais ouvert de bar. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il va falloir que j'apprenne. Parce qu'au-delà de ça, ok, je veux ouvrir un bar, ok, je veux faire de la brocante, etc. Ouais. Mais tout ce qu'il y a derrière, quoi, les fournisseurs, trouver le matériel. C'est toi qui vas tout gérer, là? Ah oui? Trop. Je suis gérante de ce bar. Et c'est là, du coup, mon stock. Ok. Et là, ça y est, Ça va être un lieu festif où on va pouvoir manger, boire, vivre tous ensemble, rigoler, s'amuser, danser, rire, tout ça. Et Roubaix a besoin de lieux comme ça parce qu'après tout, on reste, malgré que Roubaix est une grande famille, on reste tous cantonnés un peu tous à nos quartiers. Et je pense que ça pourrait être un lieu où tout le monde va pouvoir se réunir tous ensemble et se sentir surtout à sa place.
Si je réalise tous ces petits rêves dans ma vie, c'est pour arriver à un seul grand rêve, ce serait de me réparer à travers tous ces petits projets et d'arriver à un état de liberté émotionnelle. Super. 15h45, je pense qu'on est dans les temps. Ah, l'appétit m'a quitté. C'est le stress, ça. L'euphorie, je suis euphorique là. Je suis trop content. Et on est dans la meilleure ville du monde, que veux-tu que je te dise? Vraiment. Roubaix, c'est un pays, c'est pas une ville. Roubaix, moi je trouve que c'est une ville qui crée des artistes. Ouais. Dès que les personnes en fait, de Roubaix s'assument et vont au bout de leur projet, ça crée toujours des trucs super originaux que tu n'as jamais vu. Après, le seul truc, c'est que parfois, dans certains endroits, la mentalité elle est un peu restreinte, on va dire. Et tu vois, par exemple, les gens, quand ils nous croisent, ils nous disent ouais, vous venez de Paris, automatiquement. Exactement. Alors qu'on est de Roubaix, tu vois. À chaque fois, moi, je leur dis, les mecs, il n'y a pas besoin de venir de Paris. C'est ici. C'est vraiment un lieu historique. C'est la première fois que je rentre dans ce bâtiment-là. Et j'aurais jamais cru que j'y entrerais entre guillemets par la grande porte en proposant tout de suite à la ville un défilé, un événement culturel comme ça avec différents acteurs qui seront présents aujourd'hui. Fierté. Le défilé, c'est à 19h30. Tu fais le design, c'est tes vêtements. C'est 5 différents créateurs qui sont des amis de Shandy. Et ensuite, il y a nos vêtements qui défilent aussi. Et qui vendent dans le magasin également. Donc on mixe un peu tout ça, étant donné que c'est des univers qui sont similaires. Voilà, et on propose un choix. Bon, je viendrai voir. C'est une usine participative. On avait déjà commencé avec des élèves de l'ESAT et des membres d'Antifashion. Et maintenant, on permet au public de l'exposition de nous aider sur la chaîne de production. L'objectif, en fait, c'est de comprendre d'où proviennent nos matières des Hauts-de-France, mais aussi de sensibiliser surtout la jeune génération à l'upcycling et aussi à la production pour qu'ils puissent en fait comprendre par eux-mêmes ce que c'est d'être un ouvrier, ce que c'est d'être un artisan aussi. Si je devais imager ça, c'est comme un croyant qui se rend dans un lieu où il peut, entre guillemets, vivre sa croyance librement. Un genre de temple. Voilà. Pour nous, c'est un peu cette image-là, les Archives nationales du travail. Une photo. Beaucoup de choses à te montrer, d'ailleurs. J'ai ouvert mon petit magasin à Roubaix. Quand le temps passe, je pense que tu vas... T'as un magasin? Oui. Ah oui, super ça. Merci. C'est génial. Merci. Faut continuer comme ça. Hein. Ah oui. Ouais. Ah mais c'est grâce à toi. Hein. Un temple de la mémoire de tous ces ouvriers qui ont été là avant nous et qui ont participé à cette histoire, l'histoire de Roubaix, l'histoire du textile. Moi, je suis un ancien du textile. Donc, c'est des matières que je connais très bien. Surtout qu'il y a des matières qui viennent... Oui. Franchement, Roubaix, elle a rayonné à travers son industrie textile et tout dans le monde entier. Donc, c'est bien qu'aujourd'hui, de redonner vie, de redonner du dynamisme à ça. Et c'est en partie grâce à vous. Le fait que nous, jeunes, on arrive et qu'on se dise « Ok, ce n'est pas que Roubaix, c'était une ancienne ville textile, mais c'est que c'est au présent une ville textile et qu'on peut lui redonner ses lettres d'or », c'est sûr que ça me fait vibrer. Soyez focus, soyez vraiment focus. Les premiers se mettent déjà en position. Attends. Elle est où, Alex? Attends. Soyez prêts. Je suis bloqué dans le quartier là, bloqué. Mes potos veulent partir, mais bloqué. Ralentissez. Ma maman dans son H&M bloqué. Je suis toujours trop vite. Ralentissez. Bloqué dans le quartier là, bloqué. Conduis tes wild. Je chauffe la piste, tu vois les détails. Ton bas de regard, t'as kiffé ma vibe. Yeah, au calme.
Okay, yeah. That's okay, I. Say, look in my eye. Shop. I. That's okay, I. Pensez en ce cas. Faut leur dire de monter un peu le son. Tout le monde 1, 2, 3, let's go. Merci à tous. Vraiment, maintenant, je sais que ça, c'est possible. Je veux faire plus grand, plus fort. Et toujours dans cet esprit-là, cette énergie-là. C'est ici que j'ai envie de changer les choses. Pas ailleurs, c'est ici. Je veux que dans un premier temps, tous les jeunes aient connaissance du possible. Moi, mon rêve, ce serait que dans les années à venir, les industries se positionnent vachement plus par rapport à la jeunesse qui est sur le côté, quoi. Toujours pousser le bouchon un peu plus loin, toujours découvrir, me nourrir, acquérir encore plus de culture, toutes diverses qu'elles soient. En fait, découvrir, expérimenter. Je pense que j'en ferai un métier. Je suis pas sûre que ça existe encore, mais je dirais, sur mon CV, ce sera écrit expérimentatrice. Mon projet de vie, ça serait d'avoir un laboratoire où je pourrais faire tout ce que je veux. Genre, si je veux faire de la menuiserie, je le fais. Si je veux faire des vêtements, je le fais. Si je veux faire une voiture, je le fais. Tout ça dans mon labo à moi, avec mon équipe. Et faire des projets tous ensemble, en toute liberté. J'aimerais que Roubaix soit comme je la vois à travers mon regard, c'est-à-dire colorée, lumineuse, pleine d'amour, de vie, de partage, de rencontres. En fait, qu'on arrête de nous laisser dans l'ombre et qu'enfin on soit vu à la lumière.